Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je me trouve dans les marais salins de Gruissant, donc comme vous venez de le voir. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire disputer parce que j'ai pas encore résolu mon histoire avec le vent. Et donc, il se trouve que je suis tout le temps dans des endroits où il y a du vent. Voilà, là ce matin, j'avais pas vu en arrivant qu'il y avait ça. J'espère que vous m'entendrez bien. Il y en a moins que dans la Drôme l'autre jour, mais voilà. Et donc je vous fais une petite visite et puis je vais aller trouver un endroit où me poser et parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc hop, je tourne la caméra, c'est quand même vraiment très chouette. Me voici installée. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Enfin, il y a du vent, mais j'espère que vous ne l'entendrez pas. Du coup, je me suis mise dos à lui. Donc, je pense que ça ira. Je fais de mon mieux, je le dis, pour les gens qui se sentiront concernés. Je fais de mon mieux, j'apprends toute seule, au jour le jour, à faire tout ça, les vidéos, le site, etc. J'ai personne qui m'apprend, je me débrouille absolument toute seule. Enfin, en tout cas, de façon terrestre. Et je m'améliore au fur et à mesure. J'apprends qu'il y a du matériel pour ci, pour ça. J'apprends notamment, puisque Christelle, dont je vais parler encore tout à l'heure, m'a gentiment dit, mais vraiment gentiment, et qu'il existait des choses pour le vent, etc. Et que c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite sur la formation n'était pas très facile à entendre. Donc juste ce que j'ai envie de signaler, c'est que Christelle me l'a gentiment dit, contrairement à des commentaires, à un commentaire qui n'était pas aussi bienveillant, donc qui était sûrement constructif, enfin constructif. Non, pas constructif parce que justement pas bienveillant. Donc il ne me donnait pas forcément envie de faire un effort. Là, avec celui de Christelle, je vais le faire. Donc moi, j'apprends beaucoup de choses sans arrêt. Et notamment là, dans ce domaine, utiliser ces technologies. Et je pense qu'on a tous des choses à apprendre et ben, d'autres devraient se poser sur la bienveillance s'ils sont au top avec le matériel. Voilà, c'est chacun son truc. C'est bien de dire les choses gentiment, tout peut être entendu. En tout cas, moi je peux tout entendre, mais j'ai juste envie qu'on soit agréable. J'essaye d'être agréable avec les autres, donc voilà. Se poser sur notre façon de dire les choses, des fois c'est bien aussi. On ne se rend pas forcément compte en plus. C'est difficile avec les commentaires sur les sites, sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment très difficile
de se faire percevoir comme on le ressent vraiment. Des fois, on n'a pas forcément l'impression d'être désagréable et il suffit juste d'une ponctuation, d'un petit émoticône, ils sont là, ils sont bien là pour ça, qui changerait tout en fait. C'est déjà compliqué de se comprendre et de faire passer des messages en présence pour les gens, donc pour tout le monde. Hein. La communication, c'est pas quelque chose de simple, donc par écrit encore plus. Alors vraiment, merci de faire attention pour tout le monde. Et pour vous d'abord, ça évite d'avoir des mauvaises réactions et voilà, on peut se demander parfois pourquoi l'autre est désagréable avec nous en face et parfois il suffit juste de changer un petit truc à l'intérieur de nous pour tout changer en fait. C'est pas parfois, c'est tout le temps, ça se passe comme ça. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse qui fait que je me sentirais plus à l'aise avec ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de désidentification. Donc le titre de la vidéo c'est désidentification et mémoire ancestrale. Donc on va en parler là plus précisément puisque ça fait quand même plusieurs fois qu'on me pose des questions là-dessus. Romuald, c'est pareil. Alors Romuald, Christelle, les gens dont je vais vous parler là pendant la vidéo, ceux dont je parle dans toutes mes vidéos d'ailleurs, quand j'exprime qui ils sont, je me permets de l'exprimer, c'est parce que ce sont des thérapeutes et des gens qui travaillent aussi sur eux et pour retransmettre, donc je sais très bien, et puis avec leur accord de toute façon, je sais très bien que ça ne pose pas de problème. Donc par contre, je mettrai les liens des sites et des endroits où vous pouvez joindre ces personnes, parce que justement elles peuvent aussi aider, elles sont là pour ça. C'est leur travail, donc voilà. Et voilà, Romuald m'avait posé la question en Corse et il a posté une petite vidéo qu'il avait faite à ce moment-là qui n'est pas non plus au top au niveau du son et il se demandait même s'il allait le faire. Bon, il l'a posté, il l'a fait. Donc c'était important pour lui sur la désidentification. Puis, chouette, j'y arrivais. Christelle m'en a parlé aussi il y a deux jours et puis là je me trouve à aider une autre personne aussi là pour l'instant dont je tairai le nom parce que je pense que c'est peut-être pas encore le moment de le dire pour elle et ça fait partie de tout un travail que j'ai fait aussi depuis quelques jours là, et notamment hier avec Omra Michaela Ivanov, qui m'a demandé de faire cette vidéo. Donc, par où je commence? Parce que tout s'imbrique et tout arrive comme ça pour arriver à un point précis. Donc, il y a quelques mois, j'ai parlé des identifications. Je ne pense pas que je l'ai exprimé comme ça, mais j'en ai parlé au moment... Alors, il y a eu plusieurs phases, forcément, et qui ne sont pas les premières. Je viens de l'apprendre là, pour moi. Mais celle dont j'ai parlé, c'est celle où l'archange Sandalphon a intégré toutes mes cellules. En fait, j'ai intégré l'énergie de l'archange Sandalphon. J'ai toujours pas forcément tout compris dedans, mais bon, ça sera au moment voulu. Et puis celle où on m'a demandé de changer mon prénom, en tout cas d'intégrer un nouveau prénom, donc Mahalia, qui est le prénom de mon être spirituel. Et tout ça pour me faciliter aussi un passage vers qui je suis, toujours plus grand en fait. Une conscience toujours plus grande de qui je suis. Donc j'avais parlé de tout ça, il y a des vidéos qui ont été faites précédemment. C'est à propos de ça que Romuald m'a posé des questions. Je viens d'apprendre du coup que bon, ben,
ce travail-là, c'était déjà commencé. Et puis, bien évidemment, puisque je vis avec Michael en permanence et depuis maintenant 4 ans, et que je ne sais plus vraiment maintenant, on a appris, encore au début, il y avait une séparation quand même entre nous, mais là on a appris, enfin il m'a appris à ne plus nous séparer en fait. Ben oui, oui, ne plus nous séparer et à ne pas attendre d'entendre une réponse de sa part ou quelque chose. On est vraiment, on sait vraiment qui on est l'un et l'autre et ce pourquoi on est là, ce qu'on veut, etc. On travaille vraiment en symbiose en fait et il n'y a pas de question. Moi je sais que quand ça arrive, c'est juste, en tout cas quand ça m'arrive de dire des bêtises dans ma vie encore, hein. Mais en attendant, quand on est dans des moments comme ça de travail ou de retransmission, voilà, je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, rien qui va pouvoir tromper l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que oui, si vous écoutez avec le cœur, les gens qui écoutent avec le cœur comprendront de toute façon. Parce que voilà, je ne suis pas toute seule et ça va arriver là où ça doit arriver. Donc du coup, tout ce que je dis est forcément juste et je ne sais pas, je ne suis incapable de faire la différence quand on me dit est-ce que c'est toi ou c'est Michael, est-ce que tu peux demander ça à Michael et est-ce que régulièrement à la fin d'échanges, quand on a dit des choses aux personnes et donné plein de clés et puis à la fin ils me disent bon tu peux demander un message à Michael, ok. Enfin, ça fait juste 1 heure, 2 heures ou une journée, voire quand on passe les journées ensemble, qu'il en donne des messages, qu'on en donne, peu importe. Mais voilà, donc il y a cette séparation. Et moi, j'ai pas cette séparation. Je sais pas quand c'est lui qui parle ou c'est moi, peu importe, on s'en fiche en fait. Ce qui est important, c'est le message. Et donc, du coup, ben, moi, j'ai intégré ça. Donc cette désidentification, elle est faite depuis un moment, elle se travaille de plus en plus. Je me souviens avoir eu des moments marquants, comme par exemple pour le camping-car, où j'ai vraiment compris que c'était le camping-car qui appartient en fait à l'humanité. Il est là pour faire un travail, pour aider tout le monde, il n'est pas mon camping-car. Je l'ai vu aussi lors de conférences où vraiment j'ai eu plus de problèmes à répondre, à dire des choses qui avant me paraissaient oui mais pour qui je me prends pour aller dire ça, etc. Pour qui surtout on va me prendre, parce que moi je me prends pas pour je sais pas trop quoi, mais pour qui on va me prendre, etc. Et où en fait ça a coulé et je disais juste qui je suis et ce que je fais, comme je répondais aux questions et il n'y avait aucun problème d'ego en fait. Là-dedans. Et donc petit à petit, ben là voilà, je vois que ça fait déjà longtemps que ce processus est entamé. Touk. Voilà, ça fait déjà pas mal de temps aussi. Enfin, je ne peux pas donner de date ou des choses comme ça. C'est toujours pareil, ça se fait petit à petit. Surtout à un moment où on se pose, on se dit ah mais oui, maintenant c'est comme ça, avant c'était pas ça, etc. C'est vraiment important de se poser régulièrement sur soi ou sur les actions qu'on fait et voir. Souvent ça se fait tranquillement et on se rend pas compte. On intègre les choses petit à petit et se poser et regarder vraiment en arrière régulièrement et dire bah oui, il y a quelques mois ou quelques semaines ou quelques années, j'aurais pas agi de cette façon. Et donc j'ai vraiment progressé sur mon chemin, j'ai avancé tranquillement sans m'en rendre compte. Surtout si vous êtes comme moi, où vous faites les choses sans vous poser de questions. Voilà, moi c'est après quand on vient me voir pour me demander des choses et des éclaircissements où je me dis ah bah oui, en fait moi ce sont des choses que je fais naturellement le plus souvent. Quand je dois le faire, je le fais. Quand on me demande de le faire, je fais. Je me demande pas ce que c'est. Notamment, je pense, enfin notamment, entre autres, je pense aux mémoires que j'ai nettoyées en Corse, aux mémoires de la Terre.
où j'ai eu des douleurs, où Métatron est venu me demander de faire un jeûne de 3 jours. Derrière le jeûne, j'ai eu des douleurs qui étaient insupportables au niveau des jambes, de tout le bas du corps. C'était d'une lourdeur, mais c'était excessivement douloureux. J'ai donc eu besoin de demander de l'aide à une amie et pour me décharger en fait et pouvoir continuer mon travail dessus comme ça. Moi j'étais dans mon travail de transcender les douleurs en fait, et je sais aussi qu'on faisait du nettoyage, mais je me suis pas posé de questions. C'est plus tard en discutant avec cette amie là qui me dit donc Isabelle, je noterai aussi une magnétiseuse qui fait des voyages avec les âmes magnifiques, et qui me dit oui, c'est vraiment toutes ces douleurs de la terre, et ce sont les douleurs de la terre que j'ai récupérées pour les transcender. Donc moi je me pose pas de questions. Il y a quelque temps aussi, c'est pour ça que tout est remonté, où on me parlait de quelqu'un aussi qui réceptionnait aussi toutes les douleurs de l'humanité en fait, comme ça régulièrement, et on nettoie, et voilà. C'est vraiment un travail à une échelle universelle. Voilà, donc c'est bien de se poser, et je vais pas trop me perdre, mais c'est tellement un coup là, un coup là, un coup là, on ramène tout à ce point là, et la désidentification là. Je viens aussi d'avoir donc une personne qui m'appelle dans un état de douleur, de grosse douleur, pour comprendre ce qui lui arrive, surtout arriver à dépasser ce qui lui arrive, puisque c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle, qui arrive à ce stade où on lui a demandé, ou elle-même a demandé à vivre ce processus, et du coup qui se retrouve face à ça, et c'est un passage difficile en fait. Difficile. Alors on se retrouve parfois en pleurs. Moi j'ai fait aussi des vidéos où j'ai pleuré. Et c'est un travail qui n'est pas facile. Pas tout le temps, mais qui est magnifique. Et pour autant, et ça je peux le dire à la place des autres personnes aussi qui... je le sais, c'est qu'on est... jamais on remettra en question une seconde de ce qu'on fait là. C'est tellement merveilleux de vivre tout ça, tout en fait, c'est magnifique. Donc c'est pas de la tristesse, ou voilà, on n'est pas identifié justement à cette tristesse, peu importe, c'est un passage, c'est comme ça, il est nécessaire, et c'est pas grave. Et une fois qu'on l'a passé, la seconde d'après on retrouve cette joie, enfin la joie intérieure, la vraie, on l'a jamais perdue, mais cette joie extérieure en fait. Peu importe, c'est des passages. Alors surtout, même si vous voyez des gens dans des moments difficiles comme ça, c'est pas pour autant qu'il faut reculer et dire oula, mais je veux pas y aller. C'est voilà, c'est juste des caps à passer, des prises de conscience à faire, accepter d'aller là où on nous demande. Il suffit de quelques secondes, de rien, juste une étincelle pour changer les choses en fait. Et c'est des fois cette étincelle qui est difficile c'est comme si vous alliez frotter en fait avec 2 silex, et tant qu'on n'a pas la maîtrise de ça, on frotte pendant des heures, peut-être des jours. Moi je ne saurais pas faire du feu avec des silex, et puis une fois qu'on sait, clac, on le fait, et ça se fait, ça change tout en rien du tout en fait, l'étincelle. Et cette personne sait qu'elle doit passer là ce cap, et confond en fait. Alors voilà, il a déjà s'agit à un moment de prendre conscience qu'on n'est pas ce corps physique, et qu'on est une âme qui a plusieurs vies et qui lui sont propres. Déjà d'arriver à intégrer ça, et une fois qu'on a intégré ça à un moment, et puis avec tout ce que ça implique pour les uns ou pour les autres, c'est le travail différent en fonction de qui on est, et le temps aussi.
que ça va prendre, à un moment donné, ça va être de se désidentifier de cette âme-là et de se reconnecter à son esprit qui, lui, a créé cette âme pour aller travailler. Cette âme qui a créé des corps physiques pour aller travailler et grandir. Voilà. Du coup, on remonte dans une conscience qui est supérieure, qui va nous ramener à cette conscience unique qu'on appelle Dieu ou qu'on appelle l'univers, comme on veut, peu importe, à cette conscience unique-là, dont on fait tous partie, qu'on est tous, selon où on se place, on est Dieu. Et du coup, c'est ce passage-là maintenant à cet esprit, c'est se désidentifier, j'aurais tout le temps du mal, hein, de la matière, mais c'est pas pour autant que ça va disparaître. Donc c'est difficile à accepter parce que peut-être qu'on a l'impression qu'on va mourir en fait, que notre corps physique va mourir, que ce qu'on est là va mourir quand on est dans la matière, mais pas du tout, il n'y a rien qui meurt, il y a tout qui grandit. Et voilà, il s'agit juste de grandir. Et plus on accepte qui on est dans la matière, plus on va grandir vers son être spirituel. Ça ne peut pas être autrement. Vous ne pourrez pas grandir sans accepter absolument tout ce qui est là. Donc il n'est pas question que vous disparaissiez. Il est question qu'à un moment vous soyez plus que cet être en entier, et à un moment donné, vous ne pourrez même plus disparaître. Vous pourrez avoir la maîtrise totale de votre être terrestre et de cette matière-là. C'est-à-dire que si vous avez envie de rester dans la matière pour l'éternité, vous y resterez pour l'éternité en toute conscience. Donc il n'est pas question de disparaître, il est juste question d'apparaître dans toute sa grandeur en fait. Donc il n'y a pas de crainte à avoir pour ça. On n'abandonne rien, on retrouve tout. Mais c'est en étant prêt à tout abandonner, c'est juste en étant prêt à tout abandonner qu'on peut retrouver ce tout. C'est en allant dans le rien qu'on peut avoir le tout. On est toujours à travailler en permanence dans les deux pôles en fait. On ne va pas parler de négatif et de positif, mais dans deux pôles opposés. Et c'est uniquement en ayant la volonté, en ayant le courage de tout abandonner que vous allez tout retrouver. Alors je pense que ces mots-là, tout le monde ne pourra pas les comprendre tout de suite, en tout cas, si tout le monde peut, en tout cas toutes les personnes qui vont regarder jusque-là, m'écouter jusque-là peuvent le comprendre. Chacun a son niveau de conscience. Ça fait son chemin. On prend un moment et puis on avance et puis ça fait son chemin. L'essentiel c'est de vivre les choses, d'expérimenter, encore une fois. C'est pas juste écouter et dire ah oui ce qu'elle raconte ça me plaît ou ça me plaît pas ou peu importe. Ce que je vous demande là, c'est d'aller expérimenter ce que je vous dis, c'est-à-dire d'aller vous poser vous dans des états méditatifs, seul, aller dans la nature, reconnectez-vous, demandez de l'aide, demandez à vivre les choses et à ce que les expériences vous soient présentées pour pouvoir avancer et vivre ça et pouvoir dire ah oui en effet là je comprends, ah oui en effet c'est ça que je vis et c'est comme ça que vous allez grandir. C'est pas en écoutant les uns ou les autres, en allant lire des tas de bouquins qui sont très très bien, mais il y a des tas de bouquins parce qu'il y a des tas de personnes et que chacun détient la vérité. Et ce que moi je vous dis, avec ma façon de vous le dire, ça va convenir à certaines personnes, mais pas à d'autres, parce que mon état d'être va pas convenir. Et puis moi j'ai un esprit qui est ce qu'il est. Il y en a d'autres qui sont plus cartésiens, par exemple, plus scientifiques. On va leur expliquer exactement les mêmes choses avec des termes de science quantique en fait, mais pour autant on va parler de la même chose. Donc il faut qu'il y ait un tas de bouquins pour toucher le plus de monde possible. Mais vous avez besoin que d'un, peut-être 3 ou 4, mais pas d'engranger ça, un tel qui le dit comme ça un tel qui le dit comme ça, parce que vous allez vous mêler les pinceaux. On parle tous de la même chose. Prenez-en un et travaillez dessus avec celui-là. Et ça suffira, en fait.
après expérimenter. Il n'y aura jamais rien de plus important et de plus grandissant pour vous que votre expérience. C'est pas, vous pourrez avoir une bibliothèque dans votre tête, vous n'aurez pas la conscience que vous souhaitez en fait, dont vous rêvez, dont vous continuerez à rêver en lisant tout le temps. C'est sûr que vous aurez l'air plus intelligent peut-être au niveau en société, mais par contre vous n'aurez pas la conscience de ce que vous dites, de ce que vous racontez. Donc vraiment ce qui est important là à comprendre, c'est que c'est ne pas avoir peur de ce passage. Il vous suffira juste d'accepter, de dire ok, je lâche tout ce que j'ai été jusqu'à présent pour être l'être que je suis en réalité et que je veux incarner à présent et à partir de maintenant. Et quand vous aurez vraiment accepté ça au fin fond de votre cœur en fait, c'est pas juste dire ok d'accord je veux bien mais en même temps j'ai toutes les peurs derrière qui me retiennent et puis non, c'est juste là il y a un déclenchement qui doit se faire, c'est là c'est bon, je lâche tout. Il suffit une petite seconde où on lâche tout pour que ça soit créé. Ça revient un petit peu à ce dont j'avais parlé quand j'avais parlé du pouvoir de création, où dans des hautes vibrations on va les créer et surtout faire attention à ne pas décréer quand on redescend par la force des choses en vibration, avec en remettant des peurs, des doutes, etc. Ben là c'est pareil, il va suffire d'une seconde où ça me rappelle une expérience que j'ai vécue avec Michael il n'y a pas très longtemps, où je ne sais plus ce qu'il me demandait d'ailleurs de faire. Et j'ai eu un petit peu de mal à le dépasser. Il attendait à côté. Il me laisse faire, c'est à moi. Il ne va pas faire les choses à ma place. C'est à moi de décider, d'accepter. J'ai accepté j'ai accepté ce qu'il me demandait et hop, il s'est engouffré vraiment dans ce que je venais de créer, dans cette ouverture-là, avant que je remette des choses dessus et que je recommence à me poser des questions, parce que moi j'ai la tête qui tourne quand même, ça ne s'arrête pas souvent. Donc il s'est engouffré là-dedans et du coup il y a eu une montée d'énergie vraiment très très puissante, parce que à la mesure de ce qu'il me demandait, peut-être ça va revenir ce que c'est, je ne sais plus. C'est monté où vraiment je sens et je vois mon esprit en fait s'élever. Il y a la lumière en fait qui arrive, toujours plus de lumière, ça monte. C'est difficile à expliquer, donc allez-y, expérimentez et vous saurez de quoi je parle. Donc ça monte vraiment des moments qui sont plus puissants que d'autres et voilà. Donc là c'était vraiment, il s'est engouffré dedans, je l'ai vraiment ressenti. Et c'est ça qu'il faut créer, sans peur. Parce que derrière, il n'y a rien en fait. On croit que tout va s'écrouler et qu'on va mourir ou je ne sais quoi. Et en fait, non. Derrière, non. Voilà, c'est bon. On continue à vivre et à avancer avec ces nouvelles données en fait. C'est tout. La vie continue. C'est juste, voilà, c'est ça. C'est juste des nouvelles données qui sont inscrites en nous et qui vont nous permettre de pouvoir continuer à avancer tranquillement, toujours. Voilà. Ce sont des caps. Donc en fait, cette désidentification, c'est ça, c'est passer d'un état de conscience à un autre, un état de conscience de soi à un autre, ce qui va nous mener à ce que j'ai, par exemple, entre autres, là c'est là où j'en viens avec Omram et à ses mémoires ancestrales, où, alors là je vais repartir du début aussi pour ça. Ça fait déjà pas mal de temps puisque j'en ai parlé dans mon livre où j'ai expliqué une régression que j'avais faite avec Métatron jusqu'à une période de ma vie où j'ai perdu mon enfant, où on a tué mon enfant. Et voilà, j'expliquais ça, donc c'était pour moi une régression dans une vie antérieure. Je suis revenue aussi sur d'autres vies antérieures durant toutes ces années-là, lorsqu'il est besoin de le faire en fonction du travail que j'ai à faire, de ce
voilà, de ce qui est nécessaire. Et j'étais notamment revenue d'ailleurs pour en travaillant sur les voyages astraux, les sorties astrales, parce que j'ai des blocages, j'ai quelque chose qui me bloque pour sortir dans l'astral. Donc ça fait des années que je travaille là-dessus. Et donc on était revenu sur une vie où j'avais fait une sortie de corps. Pour moi, là, il y a encore quelques jours, j'étais restée au point où j'avais fait une mort imminente, là, et j'étais revenue, on m'avait réanimée. J'étais restée sur les gens qui m'aidaient et qui m'avaient réanimée au moment de mon accouchement. J'étais restée là-dessus. Et là, on continue de travailler sur les voyages astraux. C'est vraiment très difficile pour moi parce que je sais que c'est nécessaire pour mon évolution. Et à l'heure actuelle, pour moi, c'est parce que je connais toutes les techniques, j'ai tout essayé. Enfin voilà, j'ai travaillé sur les régressions. J'ai à chaque fois des périodes où on travaille plus, après on lâche pour pouvoir alléger tout ça. Mais où j'ai Métatron, beaucoup, bon Michael forcément, Métatron beaucoup qui me fait travailler là-dessus. Dernièrement Nathanaël qui est venu aussi, où chacun m'aide. Je peux me mettre dans des états de conscience où mon corps flotte et là je peux le faire en 2 secondes et changer mon état de conscience comme ça. Il peut y avoir du monde autour de moi, je suis capable de faire tout ça et je le sens avoir ce désir de partir en fait, mais je sens cette peur, ce blocage là et tout s'arrête là. Donc c'est vraiment dur pour moi à vivre ça. Dernièrement, on était encore là-dessus et là ça fait quelques semaines qu'on y travaille vraiment tous les jours, pendant des heures et où j'ai dit je veux arriver à ce point-là où je bloque. Quel est ce point où ça bloque? Et donc j'ai demandé à Métatron aussi qu'il me fasse revenir dessus, et je me mets, j'ai cette possibilité de dire je suis ça, je suis là, je suis ici, et de vivre les choses. Et donc quand je fais ça, quand je demande ça à Métatron, c'est pas là, je me pose et je vais faire une régression comme si j'allais à une consultation par exemple de quelqu'un qui hypnose. Je fais une régression là dans le moment et après je reviens ici, etc. Ça se passe pas comme ça en fait. J'ai mis l'intention de le faire et après je continue à vivre. Et à un moment ça arrive. À un moment où je m'y attends pas, ça arrive. Et donc là on est revenu sur cette vie encore là, sur cette mort-là. Et en fait, j'ai su, alors là, ça risque de monter, ou pas, on verra bien, peu importe. Et là, j'ai su que je ne suis pas revenue, en fait. Je suis réellement morte à ce moment-là. Et j'ai abandonné mon enfant. En fait, dans mon esprit, j'avais abandonné mon enfant là. J'ai ressenti mon enfant là. Je me suis sentie ouverte là et avec mon enfant posé sur le ventre. Et moi, je suis partie. Je suis partie avec cette idée que je le laissais, cette souffrance là. Donc ça change beaucoup de choses en fait dans ce où j'étais arrivée jusqu'à présent. Donc je fais cette partie et voilà, et j'ai toute cette tristesse. Le lendemain aussi, j'étais avec cette tristesse là parce que je suis pas, j'ai pas vécu ça et puis après je reviens là, etc. Ça fait partie de moi. En fait, je retrouve cette mémoire là. Le lendemain, je suis allée chez Christelle parce qu'on devait se rencontrer et elle m'a aidée. Je lui ai dit en arrivant qu'on allait faire un travail ensemble. Je savais qu'elle allait m'aider à continuer et on l'a fait. Et du coup, elle m'a aidée. Ben déjà, le fait de pouvoir lui exprimer tout ça aussi. Et elle a transcendé une partie de ma douleur en fait, physiquement.
Parce qu'à un moment, elle me dit, mais t'as pas, j'ai les douleurs là et tout, t'as pas mal là, etc. Je dis, non, moi par contre, j'ai rien, tout va absolument très très bien au niveau du corps, c'est tout léger et tout. Du coup, elle a fait ça, moi ça me permet de vivre les choses plus facilement et voilà, de faire un travail que je ne pourrais pas faire en plus des douleurs. Ça ferait trop. Un peu à la façon, je me rappelle qu'il y a des années de ça où j'étais pas encore là, où j'ai vécu des choses excessivement difficiles et j'ai pris des cachets. Ça a été une horreur pour moi de faire ça, mais je l'ai fait et je me suis rendu compte que ça me permettait de passer des caps. Et après, je laisse. C'est pas grave, ça m'aide. Comme quand Isabelle a pris mes douleurs aux jambes pour me permettre d'avancer. Et bien voilà, en fait, on partage, on est tous ensemble et nos corps, c'est des réceptacles et des outils de travail et on s'en sert en fait dans l'un. Euh, on partage le travail d'élévation de la conscience tous ensemble. Donc ce que l'un ne peut pas faire, c'est l'autre qui le fait, etc. Et ça nous permet de grandir. C'est absolument magnifique en fait de vivre tout ça. Et voilà ce que Christelle m'a permis de faire et m'a permis de dépasser des choses, d'aller encore plus loin. Et du coup, une fois qu'on s'est quitté, j'ai réussi à faire le parallèle entre tout ce que j'avais vécu, entre ces deux vies où j'ai perdu mon enfant, qui était le même. Hein, je sais que c'était celui que j'ai là, c'est mon fils dans cette vie-là. C'est là que ça touche. On travaille depuis plusieurs vies ensemble pour dépasser ce que j'ai vécu là, cet abandon que je pensais avoir fait. Et il est revenu pour m'aider à dépasser ça. Donc je l'ai pas fait, j'ai pas réussi à le dépasser dans la vie dont je parle dans le livre, puisque je suis devenue folle. J'ai arrêté de vivre dans ma tête. Et là oui. J'ai revécu le même accouchement, mais avec les technologies d'aujourd'hui, j'ai pu survivre à ça. Aujourd'hui, je retrouve mon fils et c'est juste magnifique, quoi. Tout va bien pour ça. Et du coup, c'est une mémoire en fait que je retrouve. Ce que j'avais perçu là, et hier soir, Omram Michael est venu me voir. Et il me demande, voilà, et là, où t'en es? Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, enfin vu entre guillemets, moi je les vois pas, mais voilà, qu'on n'avait pas échangé. Et à un moment on travaillait beaucoup ensemble. Et je l'avais exprimé ça il y a quelques jours. Et du coup il est venu, et donc comme à chaque fois avec eux, quand ils viennent et que je les ai pas vu depuis un petit moment, et il me demande voilà où vous en êtes, etc., du travail. Et donc on vient là-dessus, donc ça y est, il m'a refait il m'a remis les idées en place sur pas mal de choses, et notamment là où il me dit, quand je lui ai parlé de régression, il m'a dit c'est pas une régression. Et ok, c'est retrouver la mémoire de qui je suis. J'ai pas fait une régression, donc je reviens et je repars, comme je le disais tout à l'heure. C'est en fait, je retrouve cette mémoire, et c'est pour ça que la tristesse, tant que je l'ai pas évacuée aussi avec Christelle, et puis encore après, là ça va mieux. Encore que je l'ai encore imprimé dans le ventre là, mais c'est là, ça fait partie de ma vie. Comme si j'allais me rappeler de n'importe quoi dans cette vie terrestre-là. En fait, c'est ma vie, et je retrouve cette mémoire-là. Je ne l'oublierai pas. Je ne reviens pas juste dessus. Et c'est pas évident à expliquer. Je ne sais pas comment vous le percevez, mais voilà, c'est une continuité. En fait, c'est pour ça qu'on a appelé la vidéo Mémoire ancestrale. C'est voilà, je retrouve ma vie en fait complète, et ce que je disais à Christelle avant-hier, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de ne pas réussir à partir dans l'astral, parce que j'ai l'impression que je me prive de l'accès à ma vie complète en fait. J'ai envie de vivre, j'ai envie
de vivre tranquillement ce que je suis. Je le sais ce que je suis en fait, et je ne peux pas m'expérimenter dans ma totalité pour moi. Je ne sais plus, j'avais employé des termes qui étaient assez très très justes en fait dans ce que je ressentais. J'ai envie de pouvoir vivre ma vie librement en fait, voilà, c'est ça, de vivre ma vie librement. Et tant que je ne peux pas faire ça, j'ai l'impression d'être privée d'une partie de moi. C'est ce qui m'est très, très dur. Et voilà. Voilà, il s'agit de retrouver notre mémoire de qui on est, la mémoire de qui on est. Pas d'oublier et oui, c'est tout simple. Je crois qu'on a fait tout le tour de tout cela. Je ne vais pas donner plus d'explications ou quoi. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Juste de partager une expérience parce que je sais qu'elle va résonner chez des personnes et les aider à passer des caps. Juste pour vous dire de ne pas avoir peur, que vous êtes en sécurité quand vous faites ça, que ce sont des passages qui sont nécessaires, qu'au besoin il y a de l'aide, et bien comme cette personne qui m'a appelé ce matin et qu'on a aidé, je l'espère, à passer ce cap. Enfin, je l'espère, je le sais. De l'aide alors ou physiquement quand elle m'appelle, ou en l'occurrence il y a beaucoup de gens maintenant qui font appel à moi en esprit et qu'on aide aussi, qui ressentent très très nettement l'aide, hein, de la même façon, peut-être même encore mieux que si c'était physique. Voilà, de bien voir qu'on est tous ensemble pour s'entraider et ne pas hésiter à demander à l'autre. C'est un échange, c'est pareil, c'est l'énergie qui tourne, c'est important. On ne fait qu'un et il ne s'agit pas juste de le dire, il s'agit de le vivre, cette unité-là. Voilà, chacun avec notre propre rôle et donc on a forcément tous besoin les uns des autres. Voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté et puis voilà, c'est tout. J'ai rien à rajouter là-dessus finalement. Et voilà, n'hésitez pas à demander la compréhension. Expérimenter, expérimenter, expérimenter. On ne le dira jamais assez. Et bien, je vous souhaite plein de belles expériences, j'insiste lourdement, et je vous dis à très bientôt, et puis voilà, je vous embrasse tous, belle journée à vous, ciao ciao. Un rôle particulier à jouer, vraiment particulier, et chacun de nous est important dans ce sens. Inutile d'aller essayer de faire ce que l'autre a à faire, on a déjà soit pas mal. Et par exemple ce matin à la fin de la vidéo, j'avais demandé aussi il y a quelques jours, et là du coup Michael me dit allez, si tu veux, on était allé ramasser du sel et se connecter. J'avais envie de ressentir en fait par le biais de la terre ce qui a pu se passer avant, mais c'est pas mon truc finalement, je vois bien, hein, de savoir ce qu'il y a eu avant, parce que peu importe en fait d'aller précisément avoir des images, des choses comme ça, c'est plutôt pour nourrir l'ego ou le sécuriser qu'on a besoin de tout ça. Et au final, ce qu'on a fait, je me suis connectée à la terre, mais ce qu'on a fait, c'est rééquilibrer les énergies. Et voilà, c'est ce qu'on fait, moi c'est le travail que je fais, et sans forcément avoir besoin de savoir ce qui s'est passé avant, juste de constater qu'il y a un déséquilibre et le rééquilibrer. Et je vois bien que c'est ce que je fais
Là, même avec les personnes avec qui on travaille, là, on va pas. Bien sûr qu'il faut aller savoir ce qui s'est. Enfin, pour les gens, c'est important de savoir ce qui s'est passé avant, etc. Et bon, quand c'est nécessaire, on le fait. Mais en fait, le but, c'est vraiment de réinstaller un nouvel équilibre. Et puis voilà. Et si on a les possibilités de laisser vraiment tout ce qu'il y a derrière, sans plus s'y attarder, c'est parfait. Donc voilà, Mickaël m'a montré, moi, avec mon petit sac à dos, en train de me promener pieds nus dans la nature et rééquilibrer. Et voilà, c'est mon rôle. Donc tant pis pour les images, c'est déjà très très bien comme ça, j'adore ce que je fais, c'est magnifique. Je nettoie la terre, voilà, il y en a qui nettoient les énergies des gens. Enfin, on fait tous plus ou moins la même chose de toute façon, mais voilà. Moi je nettoie la terre, c'est chouette, parce que j'adore la terre.